Tu veux lancer un business, mais tu ne sais pas par où commencer et tu n'as pas un énorme budget. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 types de business que tu pourrais lancer dès aujourd'hui avec 0 € de budget. Et avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu aimes les conseils business et également à ma page Instagram @angie.diary. Pour les 3 business que je vais te présenter, les 2 seules choses dont tu auras besoin, c'est un smartphone et une connexion internet. Un ordinateur, ça pourrait toujours aider, mais en vrai, tu pourrais tout faire avec ton smartphone et une connexion internet. L'avantage avec ça, c'est que tu pourrais travailler de n'importe où, de la maison, en vacances, de la plage, peu importe, et surtout, commencer à gagner de l'argent en ayant dépensé le moins possible. Le premier type de business qu'on va voir ensemble, c'est les produits digitaux. La définition officielle dit que c'est un produit ou service qui se présente sous forme d'un simple fichier informatique, articles, photos, logiciels, vidéos, musique, etc. Ces produits permettent la vente en ligne, mais également la livraison en ligne par consultation ou téléchargement. Pour faire simple, un produit digital, c'est un produit que tu vas créer toi-même grâce au digital, que ton consommateur va utiliser grâce au digital. Et le gros avantage d'un produit digital, c'est qu'il n'aura plus besoin de toi pour l'utilisation de son produit. Par exemple, tu es photographe et tu vends des presets photographie ou encore des filtres photos. Une fois que tu as mis en ligne tes filtres photos, les personnes qui vont les acheter et les télécharger n'auront pas besoin spécialement de toi pour les utiliser. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que tu vas pouvoir gagner de l'argent, faire du chiffre d'affaires sans sacrifier ton temps. Autre exemple, tu es community manager et toi, ce que tu fais, c'est que tu crées du contenu pour des marques. C'est ton métier, tu es peut-être freelance ou encore tu es en entreprise. Tu pourrais très bien créer des templates de posts Instagram par exemple. Une fois que tes templates sont faits, qu'ils sont mis en vente, les personnes qui vont les acheter vont pouvoir les utiliser tout seuls, encore une fois, sans besoin de ta présence. Donc c'est ça qui est bien en fait avec les produits digitaux, c'est que c'est des produits que tu peux vraiment créer assez simplement et qui vont ensuite te permettre de pouvoir générer du chiffre d'affaires sans que tu n'aies besoin de travailler 80 heures par semaine comme pour d'autres types de business. D'ailleurs, j'ai une masterclass gratuite que tu peux rejoindre en te rendant dans la description de cette vidéo dans laquelle je t'explique comment gagner tes premiers 1000 € par mois grâce aux produits digitaux. Je te partage la méthodologie que moi j'ai mis en place pour commencer à gagner de l'argent grâce aux produits digitaux et c'est cette méthodologie-là qui me permet aujourd'hui de vivre à 100% de cette activité. Concrètement, comment est-ce que tu commences à créer ton produit digital? D'abord, ça va dépendre quel type de produit digital est-ce que tu as envie de créer. Et là, il existe une multitude de types de produits digitaux. Ça peut être des e-books, des planners, ça peut être des trackers ou encore feuilles de calcul, ça peut être une formation en ligne, ça peut être du coaching. En fait, il y a vraiment une multitude de possibilités. Maintenant, il va te falloir 3 plateformes qui vont être importantes dans la création de ton business de produits digitaux. La première plateforme, c'est ce qui va te permettre de créer concrètement ce produit digital. La seconde plateforme, c'est ce qui va te permettre de vendre ton produit digital. Et la troisième plateforme, c'est ce qui va te permettre d'attirer des clients. Dans la première étape, selon le type de produit digital que tu as envie de créer, tu pourrais utiliser par exemple Canva. C'est ce que moi j'utilise dans mon business. Canva va te permettre, si tu as envie de faire un e-book, de faire ton e-book gratuitement. Parce que Canva existe en version gratuite et il y a déjà pas mal de choses qui sont disponibles dans cette version gratuite. Après, si tu as envie d'aller plus loin, tu vas payer un certain montant par mois. Je crois que c'est autour de 11 €. Mais sinon, tu peux débuter gratuitement. Tu crées ton e-book gratuitement, tu le mets en vente et ensuite tu commences à vendre alors qu'il ne t'a coûté absolument rien à fabriquer si ce n'est ton temps. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais tombée sur une personne sur Amazon qui vendait un e-book et j'ai reconnu le template Canva que cette personne a utilisé et c'est un template qui est gratuit. Ce qui veut dire que cette personne-là, elle vend ses e-books à 10 € et finalement, peu importe le nombre de personnes qui l'achètent, elle, ça lui a coûté 0 € à fabriquer parce qu'elle est partie d'un template gratuit sur Canva. Autre type de produit digital, une formation en ligne. Concrètement, une formation en ligne, c'est quoi? C'est un peu comme une présentation PowerPoint que tu vas soit présenter en mode voix off sur du texte qui défile, soit tu vas te filmer en train de faire cette présentation. Et dans tous les cas, cette presse, tu peux la faire sur Canva encore une fois. C'est ce que moi je fais. Et tu pourrais même t'enregistrer directement sur Canva. Sinon, tu pourrais utiliser ton smartphone pour t'enregistrer et ensuite faire ton montage vidéo sur iMovie qui est déjà présent sur ton Mac si tu as un Mac ou sur l'équivalent sur PC. Et toutes ces étapes-là, comme tu peux le voir, ça te coûte 0 €. Si tu as envie de faire du coaching, par exemple, tu pourrais tout simplement générer un lien sur Google Meet, c'est gratuit, et ensuite dire à ton client, on se prend 1 heure de coaching, voici le lien. La personne arrive le jour J, tu fais ton coaching, elle paye et ça t'a coûté 0 €. C'est pour ça que j'aime les produits digitaux en fait parce que les possibilités sont multiples et tu peux vraiment commencer avec rien. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de vendre ton produit digital. Et pour ça, il va te falloir une plateforme qui est dédiée. Tu peux commencer simple en commençant sur Etsy ou sur Amazon par exemple. Ou alors partir d'un site qui est dédié,
comme Podia, System.io ou encore Kajabi. Et il en existe des dizaines d'autres. C'est des sites qui pour la plupart ont des versions gratuites au début et évidemment comme Etsy et Amazon, ils vont prendre une commission sur tes ventes. Ou alors, tu peux choisir de payer un certain montant par mois. Et enfin, la troisième plateforme qu'il te faut, c'est celle qui va t'aider à attirer des clients. Et là, encore une fois, c'est gratuit parce que ces plateformes, ça va être les réseaux sociaux. Comment t'attires tes clients? Tu crées un compte TikTok ou une page Instagram ou YouTube ou Pinterest. Finalement, le réseau social sur lequel tu es à l'aise et tu commences à partager du contenu. Et c'est comme ça que tu vas commencer à attirer les personnes vers ton produit digital. Tu l'as vu, sur les 3 différentes étapes, tu pourrais très bien le faire avec 0 € et uniquement ton smartphone et une connexion Internet. Le deuxième type de business que tu peux lancer avec 0 €, c'est l'affiliation. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de promouvoir un produit ou un service et de gagner une commission sur les ventes que tu as générées. Typiquement, une marque va te générer un lien. C'est un lien qui est traqué parce que du coup, eux, ça va leur permettre de savoir que la vente vient de toi. Toi, tu vas utiliser ce lien à chaque fois que tu vas parler du produit en question et à chaque fois qu'une personne va acheter à travers ton lien, tu vas toucher une commission. L'avantage, c'est que du coup, toi, t'as pas à fabriquer de produits, t'as pas à gérer des stocks, t'as pas à faire d'envoi, t'as aucune logistique à gérer parce que tout est fait par la marque. Tout ce que toi, t'as à faire, c'est de promouvoir le produit ou le service en question et de gagner ta commission si des personnes achètent. Et il y a toute une industrie qui s'est créée autour de l'affiliation et tu l'auras peut-être remarqué sur les réseaux sociaux. Moi, j'en vois beaucoup sur TikTok ou encore sur Instagram, des personnes qui ont des pages qui sont quasiment dédiées à ça. Ça veut dire que c'est des personnes qui tous les jours vont partager des produits qu'ils vont mettre en avant et derrière l'idée, c'est que tu vas acheter à travers leurs liens et eux vont gagner de l'argent. Et tu as des créateurs de contenu qui gagnent des milliers et des milliers d'euros grâce à l'affiliation. Alors, par où on commence? Comment on fait si on a envie de débuter dans l'affiliation? Premièrement, le conseil que je te donne, c'est de choisir un domaine. L'idée, c'est que plus tu vas te spécialiser sur un domaine, plus tu vas rapidement te faire connaître pour cette spécialisation-là. Donc, si tu as envie de te lancer dans l'affiliation, ne fais pas tout et n'importe quoi. Spécialise-toi. Est-ce que tu as envie de mettre en avant des produits high-tech? Est-ce que tu as envie de mettre en avant de la mode? Est-ce que tu as envie de mettre en avant tout ce qui est gadget maison ou encore électroménager? Choisis ton domaine. Et une fois que tu as choisi ton domaine, commence à partager du contenu uniquement sur ce type de domaine. Ça va te permettre de pouvoir fédérer rapidement. Ensuite, pour débuter, tu n'es pas obligé toi-même d'acheter les produits. Tu peux commencer avec des produits que tu as déjà. Par exemple, si tu es très branché high-tech et que tu as déjà un peu de matos chez toi, commence avec le matos que tu as. Crée-toi par exemple un compte sur le programme d'affiliation d'Amazon. Regarde si ces produits sont disponibles sur Amazon. Crée-toi une petite boutique donc dans le programme d'affiliation où tu vas répertorier ces différents éléments que toi tu as déjà en ta possession. Comme ça, quand tu vas créer ton contenu sur l'appareil photo que tu as déjà, tu pourras renvoyer les gens vers le lien Amazon qui leur permet d'acheter ce produit. Pareil avec la mode. Si tu es fan de mode et que tu as plein de vêtements, commence en fait avec des marques que tu as déjà et qui proposent de l'affiliation. Et là, ça va te permettre de recycler des produits que tu as déjà chez toi et de commencer tout simplement à rediriger les personnes vers le site de ces marques pour pouvoir les acheter grâce à ton lien. Et comment est-ce que tu sais quelles sont les marques qui proposent de l'affiliation? Il suffit tout simplement de taper sur Google le nom de la marque plus affiliation et là, tu auras directement le lien vers le programme de la marque. Typiquement, là, si je tape Canva affiliation, j'ai directement le lien du programme d'affiliation de Canva. Donc voilà un type de business que tu peux commencer assez simplement de la maison et avec 0 €. Évidemment, dans les débuts, tu auras une petite communauté, donc il va falloir que tu postes du contenu assez régulièrement. Mais plus ta communauté va grandir et plus ça va commencer à être intéressant en termes de chiffre d'affaires. Et si tu as envie de connaître les pourcentages des marques, normalement, c'est spécifié directement sur leur site. Par exemple, Amazon, ils ont un espèce de tableau hyper bien détaillé qui te montre le type de pourcentage que tu pourrais gagner sur certains types de produits. Donc voilà un type de business que tu pourrais commencer de chez toi dès aujourd'hui avec 0 € de budget. Et enfin, le troisième type de business, ça va être la création de contenu UGC. Alors, qu'est-ce que c'est que l'UGC? C'est le User Generated Content. Donc, c'est du contenu qui est généré ou encore qui est créé par des utilisateurs lambda. Alors, l'économie autour de l'UGC est en train d'exploser depuis ces dernières années parce qu'en fait, on a constaté un phénomène. Les marques se sont rendues compte que les contenus qui sont créés par des utilisateurs lambda convertissent mieux que les contenus de marque. Convertir, ça veut dire qu'elles génèrent plus de ventes que les contenus de marque.
Typiquement, tu es une marque de skincare, tu vas faire un spot parfait avec un mannequin à la peau parfaite qui utilise ton skincare. Et à côté de ça, tu as une meuf inconnue au bataillon qui va faire une vidéo sur TikTok où elle utilise ce même produit de skincare et où elle t'explique qu'en 3 mois, elle a complètement perdu tous ses boutons. On se rend compte que elle va générer plus de ventes que le spot parfait de la marque. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens peuvent s'identifier plus simplement. Et c'est un peu pareil dans la vraie vie. Entre une pub que tu vas voir dans le métro et une amie qui va te dire « Meuf, j'ai testé tel produit, il est génial », tu vas plus être enclin à acheter quand c'est ta pote qui va te recommander le produit que quand c'est une publicité. Et c'est ça la force de l'UGC, c'est que le fait que ce soit des personnes normales qui créent du contenu en plus qui n'est pas parfait, parce que la plupart, ils créent avec leur smartphone, ça rend le tout beaucoup plus identifiable pour le public. Et depuis que les marques se sont rendues compte de ce phénomène, ce qu'elles font, c'est qu'elles payent des personnes lambda pour qu'elles créent du contenu UGC que elles, ensuite, les marques vont utiliser sur leur plateforme. Et ce qui est bien ici, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. En fait, en gros, la différence entre un créateur UGC et un influenceur, c'est que la marque paie l'influenceur pour qu'il mette en avant le produit sur son audience. Donc, ce qu'on va demander à l'influenceur, c'est d'avoir une grosse audience parce que la marque, ce qu'elle veut, c'est toucher l'audience. Quand un créateur d'UGC, la marque, ce qu'elle veut, c'est utiliser ta vidéo ou ta photo. Elle s'en fiche de ton audience parce que le contenu en question, elle va l'utiliser sur sa plateforme à elle. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant pour une marque. C'est que du coup, ce contenu imparfait, quand elle va l'utiliser sur sa propre page, ça va rendre sa page beaucoup plus humaine, beaucoup plus proche de leurs consommateurs et ils vont se rendre compte que le taux de conversion sera beaucoup plus élevé. Et là, c'est une aubaine pour toi si tu as envie de te lancer en tant que créateur UGC parce que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté. La seule chose qu'il te faut, c'est de créer du contenu pour des marques. Et donc, comment est-ce que tu fais pour démarrer? Tu peux déjà commencer avec des produits que tu as chez toi. Un peu comme avec l'affiliation. Typiquement, je sais pas moi, tu as des produits The Ordinary, commence à nous faire des reviews de The Ordinary sur ton TikTok ou sur ton Instagram. Fais-le avec différents produits que tu as déjà, ce qui va te permettre de te créer un portfolio pour pouvoir ensuite aller démarcher les marques. Et là, ce qui va se passer, tu vas envoyer des mails. Tu vas en envoyer beaucoup. Au début, on va pas se mentir. Les marques vont pas tomber du ciel. Va falloir que tu ailles démarcher, que tu envoies des mails, que tu contactes sur les réseaux sociaux, etc. Mais le fait que tu aies ton portfolio, ça leur permet de voir le type de contenu que tu es capable de créer. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des agences aujourd'hui qui mettent en relation les marques et les créateurs de contenu UGC. Donc, tu pourrais très bien t'inscrire dans une agence qui vont eux ensuite t'apporter des marques. Évidemment, l'agence va prendre sa commission, mais c'est de bonne guerre parce que de toute façon, ils t'apportent des clients et ça peut être une bonne manière de commencer. Et en termes de chiffres, très souvent ce que je vois, c'est que dans les débuts, c'est autour de 30 € la vidéo et plus tu as de l'expérience, plus ça monte. Les gros créateurs d'UGC font plus de 100 € par vidéo. Donc ça te donne à peu près une idée du type de chiffre d'affaires que tu pourrais te faire grâce à la création de contenu UGC. Et encore une fois, les deux seules choses dont tu as besoin, c'est ton smartphone, une connexion internet et 0 € de budget pour te lancer. Donc si tu ne savais pas par où commencer, sache que tu peux, avec 0 € de budget, créer un business qui peut te rapporter de l'argent. Comme je te l'ai dit, moi j'ai commencé à vendre des produits digitaux en tant que side business et aujourd'hui c'est devenu mon activité principale. D'ailleurs, je te rappelle que j'ai ma masterclass qui est disponible dans la description de cet épisode avec comme thématique comment gagner tes premiers 1000 € par mois grâce aux produits digitaux et je t'explique concrètement comment moi j'ai fait pour commencer à générer de l'argent grâce aux produits digitaux et ce, même si tu es débutant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura ouvert les yeux, t'aura donné des clés et surtout t'aura montré que c'est possible. C'est possible de gagner de l'argent en ligne. Même si tu es salarié, même si tu es au chômage, même si tu es étudiant, peu importe ton statut, avec un smartphone, une connexion internet et une bonne stratégie, tu peux commencer à gagner 100, 200, 500, 1000 € et plus de revenus grâce à ta présence en ligne. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu fais déjà l'un des 3 business que j'ai présentés et à nous donner un petit peu ton feedback. Je pense que ça aiderait les personnes qui hésitent encore à se lancer. Et si tu as envie de te lancer, dis-moi en commentaire quel est le type de business que tu choisirais entre produits digitaux, affiliation ou encore créateur de contenu UGC. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu aimes les conseils business et également à ma page Instagram @angie.diary. À très bientôt et en attendant, prends soin de toi.